Bonjour les amis, les abeilles, j'espère que ça va, c'est Lisa, nous voici de retour, j'espère que tu passes un bon dimanche, j'espère que tu as la paix, j'espère que tu te reposes ce week-end ou que tu prends soin de toi ou que tu vois tes amis, ta famille. Enfin, ce qui te fait plaisir, ce qui résonne avec toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pépèche et je suis super contente de te retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Les énergies générales, bien sûr, ce qui se passe sur toi, ce qui va se passer aussi sur ton autre. Au niveau du sentimental, on va faire le pro. Et je me mets un message à chaque fois pour pas l'oublier. Et puis, des fois, les guides m'envoient ailleurs parce qu'il y a d'autres choses à faire passer. Voilà. Oups. Je vais y arriver. Voilà, mes souhaits. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous, pour vos proches. Je vous souhaite plein de bonnes choses. La santé surtout, on se la souhaite parce que ça c'est important. Et que quand on n'a pas la santé, tout devient un petit peu plus compliqué tout d'un coup. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Écoutez, j'ai envie de vous dire que la vie est peut-être un long fleuve tranquille, comme tout le contraire. Alors bien sûr, il y a du transgénérationnel, il y a du karmique, il y a tout ça, il y a du destin, etc. Et il y a aussi la programmation, il y a aussi vos pensées. Il y a aussi ce que vous pensez au quotidien, ce que vous, les graines que vous plantez. Et les graines que vous plantez, on va dire, si on peut parler en pourcentage, parce que ça parle beaucoup aux gens quand je dis les pourcentages, on va dire que ça contribue quand même à 50%, voire jusqu'à 70% en fonction des personnes, en fonction de qui vous êtes et comment vous êtes influencé par vos pensées, vos systèmes de pensée. Eh bien, je dirais qu'à 70%, ça impacte votre vie. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste autant sur le saut de conscience et la programmation? C'est parce que on est co-créateur, on est responsable, si vous voulez, dans les grandes lignes de notre vie, il ne faut pas croire. Et plus le temps passe, plus on nous donne de ce fameux libre arbitre. Donc, oui, il y a un destin dans les grandes lignes. On vous laisse aussi plusieurs tranches de vie, plusieurs tranches de destin. Donc c'est encore une fois un choix et c'est encore du libre arbitre, même s'il y a des grandes lignes de destinée. Voilà. Et puis je crois aussi, voilà, il y a ça aussi, je crois aussi qu'on vit, notre racine d'âme vit en même temps à des moments, vous vivez aussi de multiples vies dans d'autres vies, voire des vies qui se ressemblent beaucoup dans d'autres endroits et certainement aussi dans d'autres planètes. J'ai pas la médiocrité d'esprit de croire ou l'ego de croire qu'on est la seule planète avec des êtres vivants. Ça serait vraiment égocentrique. C'est en tout cas ce qu'on nous vend, cet égocentrisme. Bon, eh bien écoutez, hier on était dans le pardon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de hasard, on met ça dans ma conscience. Puis je suis là pour vous faire passer des messages apparemment. Lol. Apparemment, je suis là pour ça. Donc je vous passe des messages. Donc voilà. Puis ce matin, j'avais envie d'écouter des chansons d'amour. Alors voilà, des chansons d'amour magnifiques, des chansons d'amour indémodables. Partagez-moi dans les commentaires les chansons d'amour que vous aimez bien écouter, ça me fera très plaisir. Et puis pourquoi j'en arrive à la programmation? Faites le soin de conscience, faites le soin en saut de conscience, ça vous fera énormément de bien. Même si vous êtes au début de votre prise de conscience, de votre éveil, c'est toujours ça de prix, c'est toujours du temps de gagner et c'est toujours ça de fait dans cette vie-là. Voilà. Alors, tes énergies générales. Elles ressemblent à ça, elles ressemblent à une reprogrammation. Oui, j'ai envie de prendre le tarot de chaud, bien évidemment. Voilà. Oups, on va aller
veulent toutes tomber. Il y a l'aventure qui s'est retournée. Et oui, peut-être que tout ça, en fait, ça ressemble jamais qu'à une grande aventure et que voilà, tu es là pour construire cette aventure avec ce grand tout. Quelque part, on construit jamais rien tout seul. Enfin, en tout cas, c'est difficile, hein, voire compliqué. Il n'y a pas de nouveau départ. Non, c'est dans ta continuité. Ah, alors, tu t'autorises pas à avoir ce nouveau départ. Tu t'autorises pas à voir au-delà du bout de ton petit nez. Alors, tes énergies, elles sont un petit peu à l'envers là, en ce moment. Tes énergies, elles sont un petit peu à l'envers. Le courage est à l'envers. Le courage est à l'envers. Non, le courage est à l'envers. Bon, ok. La maturité est à l'envers. Il y a tout qui est à l'envers. Là, mon abeille, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui a giclé. Ouais, tu te sens seul. Pas d'amis, pas d'ouverture sur l'extérieur. T'es pas dans ton four. Regarde celle-ci qui est sortie là. C'est ouvert, mais c'est toi qui t'enfermes. Là, clairement, ça vient de ton système de pensée. C'est pour ça qu'on met ça dans ma pensée ce matin. Moi, je pense que tu as beaucoup d'opportunités, mais c'est toi qui t'enfermes. Tu as l'impression que c'est fermé alors que c'est pas fermé. Tu as l'impression que c'est fermé alors que ce n'est pas fermé. Et il y a celle... Bon, il y en a encore une qui est tombée. On va y arriver aujourd'hui. Oups. Vous avez entendu comme moi, là, j'ai entendu un téléphone sonner, là. Bon. Bah écoute, tu vas recevoir un coup de fil, hein. Tu vas recevoir un coup de fil, moment à moment. Prends ton temps pour mettre les choses en place petit à petit, avec des, oui, des petits pas de bébé, des petits pas de débutant. Je te parle pas forcément pour le travail, hein. C'est vraiment dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de voir ta vie. Tu as peut-être l'impression d'être en échec en ce moment. Oups. Alors, je remets ça parce que là, il y a trop de cartes et que je peux pas vous transmettre les messages quand il y a trop de cartes. Mais ouais, effectivement, ce que je peux ressentir là sur toi, c'est que tu te demandes si en fait, il n'y a pas... T'en as marre, on me dit pompon sur la Garonne. Tu fais beaucoup de choses, mais ça n'arrive pas. En fait, on ne te demande pas de t'épuiser à la tâche, hein, on te demande de t'écouter, d'écouter ta voix intérieure. Tu as une assistante personnelle qui est là H24 pour toi, et tu veux pas l'écouter. Parce qu'en fait, tu te dis, bon, c'est du pipeau, non mais c'est quoi ce truc? Bah non, en fait. Et ça va te permettre de te sortir de là. Il y a une assistante personnelle qui te dit H24 ce qu'il faut faire. Peut-être que... peut-être qu'il faut que tu te pardonnes parce que tu es trop exigeant, tu es trop exigeante et du coup bah, ça fleurit pas alors qu'en fait tu es une fleur qui est en train de s'ouvrir à la vie, de se développer, voilà. Dans cette vie-là, c'est ce que tu peux faire. Dans une autre vie, tu feras peut-être autre chose. Moment à moment, voilà, chaque étape... Voilà, samedi, moment à moment, c'est prendre les choses l'une après l'autre. Voilà ce qu'on te dit. Il y a peut-être des amis là qui peuvent t'aider aussi à concrétiser des choses, ou des personnes de ton entourage, ou des personnes que tu écoutes sur YouTube, je sais pas. Hein. Il y a de l'entourage, il y a des gens autour de toi à qui tu as de l'accès, mais tu n'oses pas, tu ne donnes pas les moyens... de faire, voilà, lâche prise aussi, on te dit de lâcher prise, ouais. On te dit de lâcher prise aussi, ouais. Bah, lâche prise parce que si tu plantes des graines mais que ça vient pas tout de suite, faut lâcher là, faut laisser l'univers aussi, parce que l'univers l'univers a horreur du vide. Fais le vide, voilà, fais de la place et puis tu vas voir ce qui va rentrer dans ta vie. Voilà. Fais le vide, fais de la place. Quand je te dis fais le vide, c'est fais de la place, fais du neuf, voilà. Déménage, je sais pas, change de job, tu as des choses à changer là. Faut pas que ce soit tout le temps la même chose parce que sinon c'est... voilà, si tu changes pas, il y a des choses qui vont pas se mettre en place, quoi.
On me dit que tu as peur de travailler avec les gens, tu fais pas confiance. C'est compliqué dans... Tu vois, là, le manque de confiance, c'est ton système de pensée. Hein. C'est ton problème de confiance en toi et en la vie. Ça te bloque énormément. Parce que là, il y a la renaissance, mais j'ai la renaissance à l'envers. Et on t'encourage à la renaissance. On veut ta renaissance, mais c'est à l'envers. Ouais, et t'es pas dans ta mission d'âme. T'es pas dans ta mission d'âme, hein, ce qui fait que... peut-être que tu perds du temps. Ouais, bon, en ce moment, tu as l'impression qu'il se passe rien. Ouais, coup de blues. Alors, c'est peut-être le coup de blues pré-rentrée aussi, parce que tu te dis, je vais remettre ça. J'aime pas mon job et je vais remettre ça et ça va être la même chose. Voilà. C'est ouvert, on te dit encore, c'est ouvert. Voilà, ouvre-toi, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Ça va aller. On te dit que ça va aller. Tu as peut-être de l'ambition, des ambitions, des projets qui vont se mettre en place. Que sais-je, moi. Alors, on va aller regarder ce qui se passe sur toi et sur ton autre. Alors, sur toi, je vais prendre celui-là. Sur ton autre, je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. Il y en a une qui s'est retournée sur toi. Roi de coupe. Alors là, toi, tu arrives avec ta coupe. C'est direct, quoi. Tu arrives avec ta coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe sur toi? Et on regardera après sur ton autre. Hein. Ouais, alors ton 2 de coupe, bah, évidemment à l'envers. T'as la justice à l'envers. Donc tu aimes cet autre, mais en ce moment, t'as un souci à régler. T'as un souci à régler qui est devenu une priorité. Donc, je te raconte cette histoire. Hein, et cette histoire, elle est aussi là pour t'aider et te guider. Parce que tu n'arrives pas à écouter ta lumière intérieure, ta voix intérieure. Il n'y a rien qui change. Là, tu es dans une situation qui est bloquée, où il n'y a pas de communication, on n'avance pas, on n'a pas envie, d'avancer, on n'est pas sûr et certain de la personne, et donc voilà, on n'est pas sûr et certain de la personne. En même temps, on ne fait rien pour s'en rassurer, parce qu'il n'y a pas de communication. Le 2 d'épée, le 9 de bâton. Tu as un choix à faire. Tu as le choix entre 2 personnes. Hein. Une personne que tu aimes beaucoup, une personne avec qui tu n'as pas forcément envie de construire, mais bon, les sentiments sont là. Ouais, tu vois, tu veux la construction, toi. Tu veux la construction, mais vous n'en parlez pas. Et tu sors aussi d'une séparation. Donc là, tu as plusieurs choses. Il y a celle-ci qui a envie de se retourner. T'es pas prête à partager, mon abeille. T'arrives pas là en ce moment. T'es pas dans cette perspective-là. Il y a un as de bâton. C'est marrant parce que ça me parle aussi d'une différence de religion. Ça me parle... tu es peut-être en train de te dire, mince, il y a cette différence-là. Et tu te poses des problèmes qui sont même pas là, en fait. C'est même pas un truc que vous avez commencé à discuter. Il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème en soi. C'est même pas un problème pour toi, c'est pas un problème pour lui. Oups. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Là. Oups. Non. Alors. Ouais, alors, fin d'une relation virtuelle et soleil. Bah, moi, je ressens que tu vas pouvoir très, très rapidement trouver une solution à tes questions existentielles, mettre un terme à ce problème légal, faire un peu le ménage, parce que je ressens qu'il y a 2 personnes, mais en fait, il y en a peut-être 3. Hein. Il y en a peut-être 3, tu es peut-être sur les réseaux sociaux pour chercher la perle rare, et il y a le soleil, donc ça veut dire que tu vas finir par trouver quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va te présenter quelqu'un.
Mais il y a un soleil magnifique là, que je vais mettre là d'ailleurs. Soleil magnifique. Voilà, et on va regarder ce qui se passe sur ton autre. On va regarder ce qui se passe sur ton autre, parce que après la carte du soleil, alors je prends et je regarde. Profitez de la guidance après-midi, hein, mes abeilles. Je vous fais l'offre aussi aujourd'hui, dimanche. Mais quel jour? Dimanche 28. Alors, quelqu'un qui est très occupé. Pour lui, la relation, ça n'a rien à voir avec ta situation financière, sociale. Lui, c'est pas ça du tout. C'est pas ce qui l'intéresse, en tout cas pas en priorité. Il y a la tempérance à l'envers, donc il commence à s'impatienter, cette personne. Il y a une personne qui ressort hein, de ton lot, là, puisqu'on a vu qu'il y avait potentiellement plusieurs personnes sur toi. Il y a une personne qui ressort, une personne qui t'est fatiguée. Il est possible aussi que tu l'aies fatigué, parce qu'il y a des allées et venues, il y a de l'incompréhension, il y a du on-off, ce qu'on appelle du on-off, et là, il y a le 6 de bâton et la tempérance. Et là, il y a ton 3 de pentacle. Il y a ton 3 de pentacle, et bien écoute, ça tombe, hein. Pour moi, ça tombe. Hein. Pour moi, vous allez pouvoir, avec cette personne en particulier, maintenant, c'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale. Il y a une personne en particulier avec qui ça construit. Hein. Là, moi j'ai un 3 de pentacle. Là, moi je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui va pouvoir t'apporter quelque chose de très beau, là, de très bien, avec un page d'épée. Ouais. Alors lui aussi, il a des décisions à prendre. Hein. C'est pas non plus tout beau, tout rose. Unbreak my heart, again. Alors là, je ressens que lui aussi, il a des trucs à couper. Pourquoi il y a cette chanson qui me vient à l'esprit? Bah, lui aussi, il doit couper avec l'ancien. Ouais, il doit couper avec l'ancien. Enfin, je suis sûre, là, quasiment à 100%, qu'il y a une histoire qui n'est pas terminée, là. Le chariot, ça arrive vite. Oui, alors lui, il est dans l'action. Il va résoudre le problème rapidement. C'est quelqu'un de stable. Moi, je ressens quelqu'un de stable. Quelqu'un qui a quand même des casseroles, mais... Oups, il y a celle-ci qui est tombée sur toi. Oh, le changement. Ouais, donc ça va changer. Waouh, incroyable. Ça va changer. Tout ça, là, tout ce que je t'ai dit, là, il y a une personne qui va sortir du lot et ça va changer. Ça va se transformer. Génial. Et lui, il va pas te laisser, là, avec les prétendants, les machins. Il va prendre une machette, il va couper tout ça. Je le sens hyper jaloux. Je le sens jaloux ou jalouse. Je sens cette personne hyper jalouse. Donc après, tu as la reine de pentacle. Bon, ça, c'est toi. Ouais, ça, c'est toi. Tu apparais dans son jeu. Voilà, tu prends de la place. Et il te donne ta place. Alors, le diable, c'est quoi? Le diable, c'est quoi sur ton autre? Le choix, la décision à prendre. Il n'est pas sûr de lui. Et il est jaloux, voilà, mais il n'est pas sûr de lui. La force, on vous conseille la force. On lui conseille la force, le courage, la persistance. Il n'est pas prêt à reconstruire, il a été blessé aussi. Un jaloux, une jalouse qui est blessée. Et celle-ci, elle est tombée. Ouais, c'est un nouveau départ. Alors, sur le lien, je vais en prendre un autre. Unbreak my heart, say you love me again. Voilà. On va regarder sur le lien avec celui-ci, les abeilles. Vous allez voir. On va regarder ce qu'on nous donne. Il y a un nouveau départ. Oui, c'est un petit peu cafouilleux des deux côtés. Oui, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Ouais. On fait table rase du passé, là. Hein. Il y a un jugement qui tombe. Ça va vous aider. Ça tombe sur toi. D'accord? Say you love me again. Alors, il y a le 3 de bâton. Pas encore prêt à la construction, mais il y a un nouveau départ sur vous deux.
Nouveau départ. L'impératrice, tu vas reprendre ton pouvoir. Ça va donner en 2023. Hein. Prépare ton 2023, on te dit. 2 de coupe. Bah ça y est, on s'avoue les sentiments. Je pense que vous allez vous mettre en couple en 2023. Et puis il y a un baiser là sous du ouf. Peut-être qu'à Noël ça va se concrétiser. Là il y a un truc tout mignon. Tout mignon à Noël. On se rencontre. Page de pentacle. As de pentacle. Oui, encore une fois, c'est pas le matériel qui vous attire. Vous voulez l'amour, tous les deux. Il y a celle-ci qui s'est retournée aussi dans le paquet. Reine de bâton. Il aime bien ta passion, ton côté femme d'affaires. Homme ou femme d'affaires. Un côté... je suis indépendant, je suis indépendant. C'est plutôt ça le mot, c'est indépendance. Après, c'est pas forcément... Alors, c'est contradictoire, vous allez me dire, parce qu'avec l'indépendance, il y a l'indépendance financière aussi qui va avec. Mais il n'est pas là pour ton argent, il veut vraiment une relation, il ou elle. Vous m'avez compris. Chevalier de Pentacle, ouais. J'ai envie de le retourner. Lui, il a une bonne situation. Lui, il a une bonne situation. Il va vous aider, même si vous avez besoin, il va vous aider, il ou elle. Cette personne, elle est... je sens quelqu'un de généreux, là. Quelqu'un de généreux, quelqu'un qui n'est pas là à compter tout le temps. Bonne vibration. Oui, toi, tu vas prendre ta décision. Et lui, il arrive avec sa coupe. Bon, une fois que tu lui as prouvé que tu n'es pas là non plus pour son argent et que tu as résolu tes problèmes de jugement et que ça va mieux et qu'on se sent mieux et qu'on n'a pas d'autres prétendants et que lui, il a fait le point et qu'il est moins jaloux, on respire. Là, on respire et là, ça débouche sur quelque chose de sympa et monsieur va pouvoir te dire, ouvrir son cœur et t'apporter sa coupe sur son magnifique cheval blanc. Et là, il va pouvoir te faire confiance et refaire confiance à l'amour. Et quand tu vas pouvoir lui offrir ça, bah lui, il va se sentir bien. Et là, il va pouvoir construire avec toi. Et ça, tu vois, tout ça, c'est un travail de déconstruction d'un passé et de reconstruction. Tout ce que je te montre, tout ce que tu as vu, c'est de la déconstruction mentale, une reprogrammation. Il y a une reprogrammation à faire, il y a un saut de conscience à faire sur toi et sur ton autre. Le 10 de pentacle et le 9 de coupe. Ouais, il y a une grosse évolution. Même si t'es pas... t'es là pour construire, pour te construire et construire un couple. Il y a la notion de travail qui ressort beaucoup sur toi, là, mon ami. T'as envie de travailler. Ouais, t'as envie de garder ton indépendance. T'as envie d'être en couple et t'as envie de garder ton indépendance. Voilà ce qu'on me donne. Après, il faudra aller plus loin en guidance privée. Il faudra aller plus loin en guidance privée. Il faudrait aller plus loin en guidance privée. Et voilà. Voilà. Mais il y a le soleil, hein, c'est un beau tirage. Il y a le soleil sur toi, mon abeille. Je veux dire, individuellement, tu t'en sors. Voilà, individuellement, tu sors la tête de l'eau, tu vois. T'en sors, tu vas y arriver. Tu mets des choses en place qui font que ça va mieux, qui font que, je sais pas, qui font que tu vois la vie autrement. Tu sors du RSA, on me dit. Tu sors du RSA, non, on me dit d'emblée. Peut-être qu'il y a des abeilles qui étaient au RSA. Tu sors du RSA ou tu dois demander le RSA, ça dépend de ta situation. Regarde ce qui résonne avec toi. Quelque chose que tu as déjà vu. Il y a une situation que tu as déjà vue, que tu vas savoir gérer. Alors, fais confiance à ton déjà vu, à ton expérience, on te dit. Tu t'es vu quand tu as bu? Allez, arrête un peu et reprends-toi. Arrête ton côté un peu... j'allais dire... qu'est-ce qu'on me donne là? 2 fois Q. Il y a un côté un peu condescendant. Un côté un peu condescendant avec l'eau. Mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin quand tu as des choses à dire. Ouais, mettre de l'eau dans son vin. Voilà, RSA vu. Tu vas peut-être te faire un petit week-end en amoureux à l'hôtel avec ton chéri.
à l'hôtel avec ton chéri, un week-end hyper romantique, hyper chaud aussi, hyper caliente, hyper... voilà, vous allez bien en profiter. Prépare-toi, hein, fais-toi belle, hein, fais-toi beau, parce que je pense que ça va être très très caliente. Voilà, il y a un week-end en perspective là, entre toi et ton autre, ça va être très caliente. Alors, quelques messages de l'univers. Je me ferai très certainement une guidance aujourd'hui, enfin je l'espère. Allez. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tombe amoureux ou amoureuse de ta propre histoire. Reviens à de l'essentiel. Le flot sacré du oui. Le flot sacré du oui, reste dans ton flot, ouvre-toi au succès. Il y a des grands changements en perspective. Il y a des grands changements en perspective. Tombe amoureux de ta propre histoire avant de tomber amoureux. C'est-à-dire, aime-toi toi-même, quoi. De l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi pour toi? L'essentiel, à un moment donné, est-ce que t'as pas... Est-ce que t'es pas passé à côté de ton essentiel? Est-ce que t'es pas passé à côté de ton essentiel? Est-ce qu'on te reproche pas d'être qui tu es? C'est ça le truc, c'est que, vous savez, on dit oui, il faut s'accepter, je vous le dis souvent. Je me mets aussi à votre place. Si vous êtes dans un entourage, on n'arrête pas de vous dire, t'es pas bien comme tu es. On n'aime pas ce que tu es, parce que c'est trop brillant, parce que c'est trop beau, parce que c'est trop chouette, et parce que... vous savez, quand on est en haut, c'est difficile pour les gens qui sont en bas, qui sont encore en train de s'empêtrer dans leur trauma. C'est dommage, mais c'est comme ça. Les gens sont plutôt dans la reliance quand ils sont dans la merde, j'allais vous dire. Donc si tu montres que ça va, etc., les gens te disent bah non, ça va pas, t'es pas comme on voudrait que tu sois, parce que c'est trop beau et parce qu'en fait ça ressemble à l'inaccessible aussi. Moi, ça me fait penser à l'inaccessible, hein. Ça me fait penser à l'inaccessible. C'est-à-dire que... Eh ben, c'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'on ne t'accepte pas dans ta brillance. Moi, ça me parle encore d'HP, hein, de haut potentiel. Après, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a une corrélation entre le haut potentiel et la relation MJ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu es HP, tu as une façon de voir ta vie et tu as une façon de voir ta relation. C'est bien à toi, c'est bien particulier à toi. Être HP, ça ne veut pas dire que ça va influencer ta relation dans un sens ou dans un autre. Quand tu es HP, tu as plein de facultés. Tu en as des tonnes. Donc, si tu veux... c'est pas... ça veut pas dire grand chose. Oui, ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire grand chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme si tu me disais, est-ce qu'il y a un rapport entre être de cette nationalité-là et ma relation, je te dis n'importe quoi, ma relation familiale? Tu vois, tu vas me dire oui et non. Ou tu vas me dire non en fonction tu vois ce que je veux dire? Ça n'a absolument... ça n'a aucun rapport, ça n'a pas... La question se pose pas, tu vois ce que je veux dire? C'est trop vaste. Après, j'aurais envie de te dire, oui, il faudrait des données scientifiques pour corréler tout ça. Est-ce que tu as des données scientifiques, toi, sur les FJ? Parce que moi, personnellement, j'en ai pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est voilà.
Alors, être ami, le mot est polarisé. Alors, être ami, oui, ça veut dire être ami avec du plus comme du moins, avec des hommes comme des femmes, avec... ouais, avec des hommes comme des femmes, avec du plus comme du moins. Avec du plus comme du moins. Enfin voilà, bon bah les abeilles, moi je vous attends au salon privé, hein, contactez-moi, moi j'adore vous entendre. Merci à tous et à toutes de vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de soutenir la communauté Lisa Love. Et je vous remercie d'avance pour vos gentils commentaires. Par email aussi, vous pouvez me joindre, email lisalove@gmail.com pour ta guidance à prix mini aujourd'hui. Et puis tu peux aussi me contacter pour les soins, le coaching, le développement personnel, la psychopratique, etc., etc. Je suis spécialisée en stress et trauma, mais aussi en tout ce qui est pervers, narcissique. On en a bien besoin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.